Donc on est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, donc chers jurés et chers publics. Donc on aimerait se présenter d'abord. On est un groupe de 6 étudiants, dont une étudiante n'a pas pu venir aujourd'hui, vous n'avez pas mal compté. Elle est en institut d'urbanisme, elle a pu nous aider sur ce projet. Sinon on est composé donc de 4 étudiants à l'ENSAPL et de moi-même qui suis à Sciences Po. Donc comme l'a présenté Camille aujourd'hui, notre projet s'intitule le campus récréatif, donc voilà, qui invite à repenser sous le thème de la temporalité. Donc avant d'aller plus loin, enfin même de commencer, j'aimerais d'abord m'arrêter sur la notion de campus, qui est fondamentale et qui va nous servir tout au long de notre présentation. C'est une forme d'aménagement qui a été pensée comme nouvelle dans les années 60. Elle avait pour ambition de regrouper sur un même lieu, donc l'enseignement, la recherche, l'hébergement, le loisir. Mais force a été de constater que les promesses de justement de ce campus n'ont pas été tenues en fait. Et tous les services nécessaires au bien-être et à l'épanouissement des étudiants ne sont pas présents. Donc voilà, ces failles en fait, elles partent de notre constat qu'on a pu effectuer sur nos visites de terrain, donc du coup dans plusieurs campus. On a pu observer que les campus étaient généralement des lieux de passage, des lieux de flux, mais qu'ils étaient littéralement désertés dès que les cours se finissaient. Donc, ce qui veut dire que les week-ends, il n'y avait plus personne. C'était littéralement des coquilles vides, complètement dénuées de vie et de dynamisme. Et donc, de ça, on s'est posé une question. Comment utiliser les temporalités encore inexploitées du week-end pour expérimenter un campus réversible qui devienne un lieu de rencontre et d'interaction? Pour ce faire, je vais passer la parole à Léonore. Alors, les enjeux du projet. On voudrait utiliser le temps libre du week-end pour offrir un espace de socialisation différent aux étudiants, pour ouvrir les campus à une appropriation et pour ouvrir le campus à la ville et à la métropole afin de créer un effet d'émulsion collective. Pourquoi nous avons décidé de choisir la temporalité du week-end ? Il nous a semblé efficace car c'est une temporalité où la proportion des étudiants qui restent au sein de la métropole est plus importante que pendant les grandes vacances. Et ces 2 jours de temporalité étaient parfaites pour une expérimentation, que ça pouvait toucher un plus large que seulement les étudiants, et que cela pouvait créer aussi une offre inexistante ou actuellement trop fragile sur les campus. Alors, comment on s'y prend ? On a proposé une méthode à conception double, à la fois une réversibilité temporelle, avec une promotion des infrastructures existantes, c'est-à-dire sportives, collectives, pratiques, qui sont déjà sur le campus, à d'autres moments que ceux qui sont proposés donc pendant les week-ends. Et également une réversibilité spatiale, c'est-à-dire l'utilisation d'infrastructures vacantes qui sont sur les campus, mais avec des usages différents et potentiellement complémentaires entre eux. Pour ce faire, on part d'éléments opérationnels dans notre logique d'expérimentation. Cela permet d'utiliser peu de ressources et des ressources qui sont déjà présentes sur le site du campus. La démarche. La démarche est une démarche évolutive, ouverte à une appropriation. On voit les étudiants vraiment comme une ressource sociale et aussi de dynamisme local. Le processus. On définit tout d'abord les premières étapes, on propose des pistes d'intervention, puis on laisse cours à l'évolution de cette transformation en fonction des besoins, des volontés et des engagements des étudiants et des habitants. Alors on a effectué une représentation justement de ce processus, c'est assez théorique. Donc en différentes étapes. La première étape, c'est l'ouverture du campus le week-end. Donc cette ouverture, elle permettrait donc de proposer des initiatives concrètes qui visent à attirer les étudiants sur le site même et également des populations locales. Cela donc créerait des lieux de fixation sociale au sein du campus et des interactions entre les étudiants et également avec les habitants. Par ce biais, cela créerait une présence quasi constante sur le campus, la semaine et le week-end, et donc cela permettrait de redynamiser le campus à l'échelle locale et même à l'échelle de la métropole. Et enfin, ce dynamisme local du campus créerait donc des flux
plus libre entre l'enclave du campus et ses extérieurs, et donc provoquerait un désenclavement qui résoudrait des problèmes constatés sur les sites, tels que l'insécurité. On va vous présenter l'étude de cas. Donc, comme étude de cas, nous avons choisi le campus universitaire de Pont-de-Bois. En créant ce campus, l'architecte Vago avait pour ambition de créer un lien fort entre les étudiants et le quartier. Mais nous avons remarqué que les étudiants ne vivaient ni dans le campus, ni autour, parce qu'il y avait peu de résidences étudiantes et de commerce à proximité. Donc finalement, la vie étudiante était principalement rythmée par leurs cours. Dans l'idée principale, le campus a été donc pensé comme un lieu ouvert à tous, mais les contraintes sécuritaires ont imposé sa fermeture le soir et le week-end. À travers nos ressentis, on a établi une axonométrie. Ceci nous a permis de déterminer les ambiances et atmosphères du site. Par exemple, celle du forum, qui est un espace venteux, bruyant et de passage, ou le parc qu'on qualifie plus d'espace calme, frais. Et dans notre démarche de projet, on a choisi de redonner de l'attractivité au campus en utilisant les ressources présentes et en les ouvrant le week-end. Et à travers cette taxonométrie, on a représenté 6 ressources dormantes choisies, donc la bibliothèque, le théâtre, le resto universitaire, cinéma, parc et des bâtiments vacants. Mais on a surtout développé là dans le cadre du workshop 2 ressources pour expliciter notre démarche. Je laisse Inès. Alors, comme évoqué précédemment, notre objectif était de développer tout d'abord un processus opérationnel, donc composé de 4 étapes pour arriver à une utopie. Donc, la première évolution, donc comme on peut voir en haut à gauche, donc serait tout d'abord d'ouvrir le restaurant universitaire le week-end aux étudiants, mais aussi aux habitants du quartier et ses alentours. La deuxième étape, donc consiste à offrir donc une plus grande plage horaire avec des zones donc dédiées au petit déjeuner, au dîner, aux soirées. Donc par exemple, se gérer directement par les étudiants et également leur proposer des emplois donc pour qu'ils restent sur ce campus. La troisième étape concerne la pédagogie de ce lieu. Donc des cours auront lieu donc en lien avec la récolte jusqu'au traitement des déchets. La dernière étape donc qui est notre forme d'utopie, donc concernant ce restaurant universitaire, serait le développement d'une ferme qui pourrait générer donc son propre marché et fournir le restaurant. Donc pour ce qui est de la deuxième ressource, donc les bâtiments à la fois vacants et ceux utilisés pour les cours, on a également imaginé un processus d'évolution et d'ouverture à de nouveaux usages. Donc dans un premier temps, on est sur quelque chose de très opérationnel, donc comme on peut le voir sur les croquis, avec une ouverture au cours du week-end. Et ensuite, on serait sur un développement des cellules commerciales déjà existantes à Pont-de-Bois qui sont aujourd'hui sous-utilisées, voire non utilisées, et qui amèneraient un certain dynamisme sur le campus. Ensuite, on ouvrirait les bâtiments à des séjours courts le week-end pour les lycéens, pour les enfants, pour potentiellement des artistes, ce qui permettrait d'apporter un nouvel usage aux bâtiments aujourd'hui ouverts seulement aux cours. Et enfin, pour notre vision un peu utopique, on développerait des activités plutôt de loisirs et sportives, notamment dans les bâtiments vacants sur le site de Pont-de-Bois. Donc pourquoi pas avoir par exemple une piscine qui toucherait l'échelle du quartier et qui amènerait une certaine attractivité sur le campus. Donc pour conclure, donc comme on peut le voir sur l'axonométrie, le processus développé donc sur les 6 bâtiments vont avoir un impact sur l'ensemble du campus, créant un lieu attractif et ouvert à divers usages. On imagine que ces processus vont amener d'autres dynamiques, notamment des apports de logements étudiants, des commerces.
Et donc, la proposition d'un campus récréatif amènerait une nouvelle image et un nouveau dynamisme tourné vers le bien-être spatial et environnemental pour la métropole d'aujourd'hui et de demain. Merci. Peut-être avant de commencer les questions, on est vraiment désolé pour la qualité des documents, mais on les a affichés en face si vous voulez les voir de plus près, de meilleure qualité. N'hésitez pas. Je vais démarrer, mais bon, je laisserai après la parole à mes collègues, évidemment. D'abord, félicitations, hein, c'est vraiment très clair. Ma question, c'est la gestion. Comment vous envisagez la gestion au quotidien, enfin au quotidien, sur un week-end, enfin quand même, il y a une gestion derrière, une organisation, peut-être, on va, je sais pas, des nécessités de déjà faire des préventes pour des activités, d'inscrire pour dire je vais au théâtre, voilà, etc. La gestion, c'est quoi? C'est une gestion par des étudiants, c'est une gestion avec l'université, donc enfin voilà, qui est l'université, enfin qui gère ça. Est-ce que c'est voilà l'université qui va être aussi amenée à gérer l'activité du week-end, ou vous voyez aussi la prise en charge de ce travail à faire par les étudiants? Voilà, comment vous positionnez, vous étudiants, votre place dans l'organisation, la gestion, voilà, parce que s'il n'y a pas bonne gestion, ça va pas marcher, voilà, en clair, hein. Pas décevoir quand on veut lancer ça. Donc en fait, on imaginait vraiment les étudiants comme une ressource, et on sait qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui ont besoin d'un job étudiant, et on se disait que ce serait super intéressant que les étudiants seraient vraiment au cœur de cette gestion le week-end. Ça leur permettrait aussi de rester sur le campus et de pas avoir à aller trop loin pour leur job étudiant, et ça leur permet aussi de vraiment engager dans cette vie de campus. C'était vraiment surtout par les étudiants. À avoir travaillé, notamment par exemple à l'ENSEP, dans notre école d'architecture, les étudiants peuvent avoir des postes de responsabilité, comme au service informatique, à la bibliothèque, et donc voilà, avoir une offre d'emploi sur le campus. Et puis il y a aussi des étudiants qui peuvent travailler comme ouvreurs d'accueil au théâtre, au cinéma, et comme restaurateurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de proposer cette étude de cas qui nous paraît. Et même pour aller plus loin, en fait, on croit vraiment que les étudiants ont cette capacité, mais aussi qu'on leur doit le pouvoir de pouvoir justement presque s'autogérer. En tout cas, ce serait notre utopie. Là, en fait, on veut que l'impulsion soit donnée par l'université, donne les moyens aux étudiants, qui puissent s'approprier ces moyens, où c'est là où justement il y a un temps d'adaptation, où justement on schématise une évolution et qu'on essaye de le donner une direction. On croit fermement qu'ils ont la volonté de le faire, les capacités, et justement qu'on doit leur donner le pouvoir de le faire. Voilà. Merci pour cette présentation. Les supports, je vous rassure, nous aident à comprendre vraiment le projet, voilà, et votre discours également. J'ai une question très pragmatique. Pourquoi vous avez choisi Pont-de-Bois? Parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez visité beaucoup de sites. Et puis pourquoi s'arrêter qu'au week-end, et pourquoi pas aller sur d'autres périodes autres que le week-end, même si vous avez déjà donné des clés, mais il y a d'autres temps aussi très importants, les vacances notamment, qui peuvent être aussi des temps de perméabilité entre la ville et l'université. Alors, c'est une question très pertinente que vous avez soulevée là, et c'est justement, ça a été un point d'achoppement pendant le début, sur quelle temporalité on devait se fixer. Et on s'est dit que si on prenait les grandes vacances, c'était trop difficile, car de un, les étudiants désertaient complètement justement les campus, ils rentraient chez eux, donc c'était impossible pratiquement d'organiser des activités, ou du moins il leur a fallu un budget beaucoup plus important en termes de ressources, d'argent, de compétences. Alors, la temporalité du week-end semblait vraiment adéquate, car elle se prolonge plusieurs fois dans l'année, on la retrouve plusieurs fois, donc ça permet de voir une évolution, ça permet de se rendre compte dans quelle direction on va, et surtout que en fait les étudiants restent plus ou moins à côté, ne repartent pas. C'est quelque chose qui est complètement inexploité aussi, donc on peut vraiment les utiliser. En même temps, il y a des bris d'exploitation. Par exemple, sur certains campus, Pont-de-Bois, il y a le cinéma qui reste ouvert le samedi matin. Juste comme ça. En fait, on pourrait prolonger quelque chose qui est déjà là, et comme l'avait dit ma collègue, qui est encore fragile. Voilà, donc c'est vraiment pour dans cette démarche d'évolutivité
et surtout que c'est vraiment c'est très opérationnel. On peut commencer tout de suite, facilement, et ça demande peu de ressources et peu de nécessité. Et la deuxième partie de la question, c'était pourquoi Pont-de-Bois, c'est ça? Excusez-moi, j'avais pas relevé ça. Pourquoi Pont-de-Bois? C'était un exemple qui nous semblait assez bon, où il y avait les infrastructures qui existaient. On en note quand même plusieurs. Hein. C'est un campus qui a beaucoup de choses, un parc, un théâtre, un cinéma, une bibliothèque universitaire. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses, et beaucoup de ressources, et pourtant qui sont vraiment pas assez exploitées. Et c'est ça qu'on a ça dommage. On n'a pas besoin de créer quelque chose de nouveau. On peut vraiment utiliser ce qui est déjà là et le remettre en avant. À titre d'exemple, le cinéma, il est ouvert à tout le monde, il est ouvert au public, mais de l'extérieur de la rue, c'est pratiquement impossible d'être au courant qu'il est là. Il n'y a aucune affiche devant l'université, par exemple. Il faut vraiment rentrer dans le bâtiment pour voir 2 pauvres affiches. C'est dommage, c'est vraiment pas assez mis en avant, c'est pas assez exploité, et c'est vraiment là, justement, où on voulait agir. Et aussi, si je peux rajouter quelque chose par rapport à Pont-de-Bois, on s'est concentré, au début, on n'avait pas forcément choisi Pont-de-Bois, mais on voulait se concentrer sur un campus plutôt de périphérie. Parce que on s'est dit qu'à Lille, il y avait déjà quand même pas mal d'offres d'activités, et donc on s'est dit que ça pouvait être aussi super intéressant pour les habitants alentours de leur offrir un panel d'activités qu'il n'y a pas forcément. Deux de nos collègues sont partis sur le site et que le week-end, le campus est complètement fermé. Donc, voilà, aussi recherche. Je vais rebondir justement un peu sur cette idée-là. Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui fait que vous avez envie d'investir le campus le week-end, puisque globalement, vous l'avez soulevé au début, il y a peu d'étudiants qui habitent là. Pourquoi avoir envie de venir ici alors que en centre-ville, il y a déjà une offre importante de services. Donc finalement, la question est peut-être un peu naïve, mais pourquoi avoir envie de réinvestir le campus? Et puis aussi un truc qui m'a un peu surpris dans votre présentation, c'est que vous avez commencé par dire on veut ouvrir le rue. Plutôt ça que vous avez mis en avant plutôt que le cinéma, justement, le théâtre ou des services culturels, même si vous en avez parlé un peu après. Alors tout d'abord, on s'est aussi appuyé sur nos expériences personnelles. La plupart d'entre nous avons effectué des mobilités et nous avons vécu sur des sites de campus à l'étranger et on vivait vraiment sur le campus la semaine et le week-end avec des offres d'équipements et de loisirs très importants. Et en fait, on a vraiment apprécié cette qualité de vie. Et donc, si partie, on compléterait. En fait, c'est vraiment la question fondamentale et maintenant la réponse pourra pas se faire en un point. Donc je pense qu'on va devoir se compléter au fur et à mesure. C'est vraiment quelque chose qui se fait en plusieurs temps et c'est pour ça que là on a pris par exemple le rue comme exemple. C'est d'abord l'ouvrir à des étudiants qui auraient la nécessité, si on leur offre, de pouvoir venir, de pouvoir s'y restaurer, de pouvoir y travailler, donc potentiellement de pouvoir vivre à côté, de commencer à créer une communauté étudiante où là ensuite ce qui est art et culture arriverait vraiment en même temps, mais serait là plus mis en avant et créerait justement une attraction pour d'autres types d'étudiants et faire une sorte d'effet boule de neige en fait. On compte vraiment là-dessus et c'est pour ça qu'on parle de plusieurs étapes. On sait que tout ne peut pas se faire tout de suite. Il faut justement un certain temps et voir qu'est-ce qu'on met d'abord en avant et justement voilà. Rapidement, moi c'était un peu la même question que celle que Guillaume Saraf a posée, mais je m'interrogeais sur justement le fait d'avoir envie de revenir le week-end sur un lieu finalement. Je fais un parallèle un peu avec les quartiers d'affaires dans certaines villes qui sont désertés aussi le week-end parce qu'il n'y a aucune aménité urbaine, donc on y vient pour travailler. On n'a pas forcément envie, on n'a pas de motif non plus pour y revenir le week-end. Et donc ma question c'était, vous avez juste très légèrement abordé la question de l'habitat en disant qu'il y a peu d'habitat étudiant à proximité du campus.
Si on a la distinction, enfin, comment vous verriez, alors, parce que soit, je dirais, on fait venir les aménités totalement, donc il y en a déjà, et puis vous en proposez des nouvelles qui sont très intéressantes. Soit on fait venir les aménités dans le campus, soit on fait venir le campus vers les aménités, mais alors là, on fait disparaître le campus. Comment vous voyez cette articulation-là? Je pense que l'idée, c'était vraiment de ramener une nouvelle offre culturelle et de loisirs et qui, du coup, engendrerait une nouvelle offre d'habitation, notamment pour les étudiants, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas cette offre de loisirs culturelle. Je pense qu'on était sur aussi la thématique temporalité et il y a une autre thématique abordée, habiter, donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément traité. Et l'idée, c'était vraiment d'utiliser les ressources existantes et non pas de... C'est très bien, enfin, en tout cas en école d'architecture, on nous sensibilise à moins construire. Donc, l'idée, c'était de moins construire, voire densifier. Donc voilà. En tout cas, sur notre étude de cas, on avait prévu justement une place pour ces étudiants qui pourraient habiter. C'est justement ces bâtiments qui sont vacants et qui pourraient être réutilisés, en tout cas reconstruits et bien sûr remis aux normes ERP pour pouvoir justement développer, enfin faire développer des résidences étudiantes directement sur le campus.